puis Anders Breivik a tiré sur toute la jeunesse à Utøya. Et j'ai lu le manifeste qu'il a publié sur Internet. Et là-dedans, il disait qu'il voulait tuer ces jeunes qui faisaient partie du parti du gauche parce qu'il voulait avertir l'Europe contre la menace de l'islamisation. Je trouvais ça formidablement captant. Et j'ai rencontré David et on en a parlé tout de suite. Parce que aussi dans toutes les pièces de David, depuis très très longtemps, la Norvège est pour lui le symbole de l'utopie socialiste, mais par terre. Alors, on a real, yeah. Social democracy in the best way. Effectivement. Yeah. Et dans toutes ces pièces, il y a une mention de la Norvège est citée. Dans la pièce que j'avais montée précédemment, en Afghanistan, à un moment, il y a un guerrier qui en a marre de la situation. Il dit j'en ai marre, je voudrais être en Norvège, avec ma femme norvégienne, dans une maison norvégienne, en écoutant du jazz norvégien, avec mes enfants norvégiens, etc. I said, it's really weird, this speech. Why Norway? He explained why. Alors, je savais bien que la Norvège l'obsédait. Moi, j'avais aussi travaillé là-bas un peu. Alors, nous sommes partis ensemble et j'ai fait appel à une dramaturge norvégienne. Et j'ai dit, on va venir passer une semaine et voir, faire des recherches, voir ce... Et cette Norvégienne a créé tout un schedule, programme de rencontres avec la première journée, une femme prêtre d'ailleurs, et puis un psychologue, un journaliste, des gens qui... on est resté sur Oslo, on n'est pas parti sur l'île. Et aussi, comme je suis metteur en scène, je cherche toujours quelque chose à mettre dans les spectacles. Alors, je savais que les Norvégiens étaient très fans de death metal. Alors, je me suis dit, ça serait bien qu'on mette un peu de death metal dedans. If we make a show. Mais la dramaturge a dit non, c'est un grand cliché des Norvégiens, vous n'allez pas assister à ça, mais ma mère, elle chante dans une chorale. Voudriez-vous aller à la chorale, assister à une répétition de chorale? Alors, on y est allé, et c'est vrai que la première journée, on a rencontré cette femme qui nous a très impressionnés, la prêtre, et le soir même, on assistait à une choir. Et c'était une semaine très dure parce que quand même on se confrontait, comme après chaque événement comme ça, les histoires qui sortent sont très très dures à entendre. Mais aussi on a entendu beaucoup de choses sur la vie de Breivik. C'était avant, on est allé avant le procès. C'était avant le procès. Et déjà il y avait un psychologue qui disait que c'est vrai que ses parents ont été divorcés, qu'il n'avait pas vu son père depuis 20 ans, que la mère, peut-être elle était prostituée, ou elle vendait des drogues, ou à un certain moment les services sociaux allaient prendre Breivik et sa sœur en garde. Il y avait plein de choses comme ça. Et le fait que personne ne voulait de Breivik quand il était jeune. Il voulait faire partie des taggers, personne ne voulait. À un moment, il voulait entrer dans l'armée norvégienne. Il était refus. Tout ce qu'il a fait a été un échec. À la fin de la semaine, je me disais, mais putain, ce pauvre Breivik. Et je me suis attrapé en disant, c'est pas possible de faire un spectacle en disant, pauvre Anders, même si on ressentait ça. Puis après, on a passé 2 ans David en particulier, en se posant la question s'il y avait une pièce, si c'était possible de créer une pièce. Et aussi, on a pris très tôt la décision de ne pas suivre le parcours de Breivik. Il y avait une compagnie en Australie qui a fait un spectacle sur Breivik. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, merde, quelqu'un nous a battus. Et puis David a dit, non, c'est formidable parce qu'eux, ils ont suivi la piste de Breivik. Et ça nous libère de ne pas focuser sur le meurtrier, mais du victime. Enfin, des gens qui sont dans la position de recevoir ces choses, qui est la position que nous en sommes pour la majorité. Alors, puis en Angleterre, j'ai une très petite compagnie, j'ai pas beaucoup d'argent,
Alors j'ai passé une commande pour une petite pièce, mais on voulait avoir un choral. Et j'ai fait appel à John Brown qui a fait les musiques, avec qui j'ai travaillé avant dans un milieu communautaire et amateur. Et John, moi et David, nous avons fait des ateliers et finalement on a trouvé ce système pour mettre une nouvelle chorale chaque soir. Parce qu'on n'a pas les moyens de payer les chorales. Et ils ne peuvent pas faire ça 5-6 représentations, c'est un peu chiant pour eux, mais 2 ou 3 fois, ou 2 fois, ou une fois, c'est quelque chose. Alors, on a construit le système, et puis voilà la pièce. Ah, c'est Madame Borin, Madame ils ont appris leur chant, et ils savent un peu sur l'histoire, mais pas beaucoup. Pas trop. Ouais, pas trop. Ils ont et des repères. Yves, qui est l'assistant, il les accueille 1h30 avant le spectacle. Et puis là, ils font une répétition avec Yves. Il fait les déplacements, il leur explique quoi, etc. Mais quand ils assistent au spectacle, ils n'ont pas vu le spectacle ni lu la pièce. Et le pianiste fait partie de votre équipe. Ouais. C'est très notre compliqué. ouais. Alors en fait, l'équipe, c'est Yves, pianiste, et 2 comédiens. Et là, en gros, vous allez travailler combien de temps avec ce groupe là En fait, là, parce qu'il fallait faire des répétitions. Qui est coupé en deux, la deuxième partie, va jouer samedi, c'est ce qu'il m'expliquait. Alors, ce groupe-là, Curse Swing, bon, ils ont répété les chansons répété de leur côté. voilà, les chansons. Voilà. Et ils étaient venus une fois en répétition, on n'avait pas fait de filage du tout, on avait juste répété quelques enchaînements, et puis des scènes au plateau pour Antoine et Roman. Ouais, pour Antoine et Roman, pour qu'ils puissent aussi piger un peu comment c'est. Sachent comment évoluer. Et là, sinon, ils sont venus à 6h. C'est ça, ouais. Et donc, vous faites une mise en place. Voilà. Et on revoit un peu tout le déroulé de la pièce et toutes leurs Parce qu'ils bougent quand même beaucoup sur ça. Il y a les Mais chaînes, tout est écrit dans leur truc. Ah, tout est écrit. Tout est écrit. Ouais. Bah, pas. Donc, ils ont des tops, quoi, des signaux. Moi, quand je l'avais vu à Édimbourg en anglais, à la création peut-être, donc le jour où j'étais venu, c'était une chorale très très jeune. Ils étaient plutôt tous blacks et colorés. Enfin, Ils étaient de Soweto. Soweto. Ah voilà, c'est Soweto. Donc Ils étaient à Édimbourg, on les avait invités. Et donc ils avaient une pièce pas possible. Et l'acteur aussi était. Il était, je sais pas, Sri Lanka. Ouais. Et donc la pièce, elle doit changer d'allure en fonction de l'âge, de corpulence. Oui. Ouais. Ça change. Une fois, il y avait une productrice différentes variantes qui du était venue. protestantisme, quoi. Ouais. Nous avions une productrice qui est venue de New York et j'étais très waouh, New York. Et je suis venu, j'avais pas vu le spectacle, et je suis arrivé comme ça. Il y avait une très petite chœur de 10 ou 11 femmes très âgées, très très âgées, seulement des femmes. Même plus âgées que vous, madame. Elles avaient des voix très faibles. Cœur de maison de retraite. C'était comme ça. Et j'ai trouvé le spectacle raté et j'ai dit après à la productrice, je m'excuse, c'est vraiment... Elle m'a dit non. Ces femmes étaient elles m'ont touché tellement par leur fragilité, etc. Et c'est vrai que chaque chorale, des jeunes de Soweto, des vieilles femmes, etc., ça apporte quelque chose de spécifique. Parce que chaque chorale est une petite société. Et alors ça marche. Les chorales ne peuvent rien faire de faux. Tout ce qu'ils font, c'est acceptable. Des fois, il y en a qui font sur scène, mais it's okay. C'est tribe. It's tribe. C'est ça. Oui, puis c'est ce qui se passe dans les chorales en réalité quand ils répètent, oui, de toute façon. Ouais. C'est ça, c'est l'effet de réel qui est bien. Qui est intéressant. Ouais. Ouais. On ne saura pas plus sur le sens de l'acte du tueur, finalement, puisque c'est une quête de sens. Ouais. On est pris dans une espèce d'intrigue comme ça jusqu'à le rencontrer lui, et finalement, il n'y a rien qui... Pourquoi vous souriez? Parce que je me dis que c'est... Enfin, en fait, il n'y a jamais de réponse noir sur blanc, mais à chaque fois, j'ai l'impression que chaque personnage qui incarne le rôle masculin de la pièce apporte des réponses qui...
Mais je suis pas sûr qu'à la fin, il y a, en fait, le terroriste il a fait ça parce que. Ça tourne autour. Ça tourne autour d'un trou, quoi. D'une absence de sens. Non, mais c'est vrai que leur rencontre, elle est troublante parce que on s'attend à ce qu'il lui réponde, enfin, même si ses réponses ne peuvent pas la satisfaire, mais en fait, il n'a pas de réponse lui-même. Enfin, c'est troublant qu'il lui dise qu'il était fatigué et que. C'est Voilà, insensé. c'est perturbant, quoi. C'est vrai quand même, il a un assez grand récit juste à la fin où il raconte cette histoire. Hein? Avec la fille. Avec la fille. Mm. Il dit une fille en jupe rouge qui s'est fait gifler par des Arabes et qui voulait la protéger. Et qu'en fait, il est obsédé par les aborigènes. Ça, c'est tiré du dossier de Breivik, ça, ou c'est totalement Non, inventé ça c'est inventé. Mais j'ai rencontré quelqu'un hier soir qui est venu voir la pièce, qui a trouvé que, j'hésite de dire ça, mais qui a trouvé que, en fait, le tueur c'était vraiment un héros. Elle a trouvé que son discours était très fort et qu'elle était ravie d'entendre ça sur une scène en France. Enfin, parce que quand même, si c'est vrai que il n'est pas, il a un discours contre les immigrés ou contre l'immigration ou contre les étrangers, c'est pas très clair. Où il veut protéger sa tribu, c'est un peu mais on joue cette pièce aux États-Unis beaucoup, et ils aiment ça parce qu'ils ont toujours des gens dingues qui arrivent et ils commencent à tuer les gens. Mais chez les Américains, il n'y a jamais des manifestes, enfin c'est vraiment des cinglés. Or en Europe, soit chez Breivik, soit chez les frères Koulibaly ou tu vois, les attentats, Kouachi, etc., il y a quand même une politique derrière. Même si on veut dire c'est des criminels ou c'est des des fous, ils prétendent avoir une idéologie, comme Breivik. Et je crois que la pièce est quand même très européenne dans cet aspect, qu'il y a une idéologie là. C'est vrai que c'est un peu flou et enfin, j'étais très surpris hier soir par ma rencontre d'entendre ça, mais je trouvais ça aussi bien de faire ressortir ça. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans le public de la manufacture. Hein, en fait, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même qui tiendraient ce discours-là. Regarde, le public c'est spécial. une générale, tu vois. Ah oui. Peut-être c'est des joueurs de Game of Thrones. Call of Duty. Coup de Call of. Call of Duty. Alors, Call of Duty. Oui, c'est ça, Call of Duty. Et une question, cher metteur en scène. La première scène, le statut du jeune homme dans la première scène, elle est, j'imagine, c'est comme ça que je l'ai saisi, totalement ouverte. Donc on peut dire que c'est qui est reprise à la fin, qui nous est retournée, c'est-à-dire la première rencontre. quand il parle de l'aborigène. de l'aborigène, On peut imaginer tout là. Ça peut être un nouveau qui arrive, ça peut être quand Breivik est arrivé. C'est une métaphore de l'arrivée de Breivik juste avant qu'il tire. Enfin, c'est ce que je me suis raconté, mais vous l'éclairez. enfin tout ce qui se passe, c'est le moment juste avant qu'il On est bien sorte d'accord. ses flingues et voilà. Et enfin, la manière dont j'ai construit la mise en scène, c'est que la chorale a été détruite, et puis avec ceux qui sont restés, elle a quand même essayé de faire des trucs avec sa chorale, parce qu'elle voulait comprendre. Alors, elle leur a fait chanter Bonkers, qui était la chanson du garçon. Elle leur a fait chanter Dieu Tout-Puissant, parce que c'était quelque chose où elle ressentait plus la connexion qu'elle avait avant
puis elle a fait ce rituel chamanique. Et la chorale en a eu marre. À la fin, ils ont dit, bon, c'est mieux d'oublier. Alors, elle est toute seule, sans chorale. Elle a perdu sa compagne, elle a tout perdu. Et peut-être la pièce se déroule 2 ans après les événements. Et c'est le soir même où elle va reconstituer une nouvelle chorale. Et Yves, qui est le nouveau gardien, elle dit, ah, vous êtes le nouveau gardien. Ah, combien de chaises devrais-je? Et ça lui prend quand même un peu de force. Et elle est au seuil avant de franchir ce pas, elle est... tout revient. Tout revient. Mais heureusement, les gens viennent à la fin. Et c'est peut-être un nouvel début. C'est pas à vous de comprendre ça. Parce que ça, c'est seulement ce qu'on utilise pour faire une logique intérieure. Mais après, c'est à vous de construire. Si vous êtes de droite ou de gauche, vous êtes fasciste ou communiste, peu m'importe, raciste, ou whatever. Théiste ou caféiste. Oui. Je trouve ça fascinant, les publics, parce qu'ils construisent des choses incroyables sur ce qu'on vous présente. Anyway. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et Merci, Rami. d'avoir resté. Merci. Et on va boire, peut-être.